Bonjour et bienvenue dans Parole au Centre, le podcast de Pragma où nous mettons en lumière les voix de nos partenaires, clients et collaborateurs pour partager des expériences et perspectives autour de l'intelligence collective. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arthur, gérant du coworking montpelliérain The Island, un lieu inspirant qui accueille notre équipe Pragma. Bonjour Arthur, salut Mathilde. Parole au Centre. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter aussi ton rôle au sein de The Island, présenter The Island? Ok, du coup moi c'est Arthur, l'heureux gérant de ce magnifique lieu qui s'appelle donc The Island, que j'ai repris moi en septembre 2020. C'est un lieu que je connaissais parce que je vis juste à côté et mon ex-conjointe travaillait pour l'agence Patte Blanche qui est du coup les créateurs de The Island. Donc du coup moi je connaissais bien les patrons et le Covid est arrivé, j'ai fait des petites séances de sport avec ces mêmes patrons que je connaissais très bien du coup et à une de ces séances j'ai dit votre lieu est cool, on pourrait faire des choses vraiment géniales et c'est là qu'ils m'ont dit que certains associés partaient et qu'ils cherchaient quelqu'un pour reprendre The Island. Okay. Donc c'est à partir de là que moi j'ai décidé de reprendre The Island et de vouloir m'éclater à reprendre ça. Ok, et justement c'était quoi ta vision initiale quand tu arrivais ici? Qu'est-ce que tu voulais apporter en plus à The Island? Ma vision initiale, il n'y en avait pas vraiment. J'étais juste hyper content de me lancer à mon compte, de reprendre une boîte. Et après, ça s'est fait un peu au feeling. Il y avait déjà, on va dire, des valeurs de base autour un peu de l'écologie, développement durable, des engagements avec des valeurs auxquelles je tiens déjà. Donc j'ai juste voulu après moi ramener ma patte à moi. Donc le côté full végétarien sur la restauration sur l'île, le côté sport en proposant effectivement le circuit training et d'autres activités, et le côté un peu bonne humeur, déconneur que j'ai et que j'ai voulu amener aussi dans The Island, que ce soit pas juste un lieu de travail classique, mais voilà, un lieu où on peut aussi se détendre et s'amuser. Et pour toi, qu'est-ce qui différencie du coup The Island des autres coworking qu'on peut trouver dans la région? Déjà, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir un extérieur en étant en ville, donc du coup ça c'est un plus aussi, c'est vraiment ce qui est différenciant, c'est d'avoir de la lumière naturelle, un extérieur pour pouvoir respirer et profiter de ça, d'avoir énormément de végétation, donc voilà, il y a plein de plantes partout, donc ça c'est vraiment un plus. Et après je pense qu'on doit être l'un des rares cowork où sur le même lieu tu peux avoir le côté coworking travaillé, mais aussi autant d'activités avec du swing, du yoga, du sport, des soirées pour nos insulaires, des soirées aussi pour des extérieurs, une association qui sensibilise au grand public. Donc je pense qu'on est pour la taille de The Island, qui est quand même géré juste par moi seul. On est 50 insulaires au maximum. On a plein de choses qu'on propose et je pense que par rapport à notre taille, on est l'un des rares cowork à proposer ça. Et donc justement, qui on retrouve aujourd'hui à The Island en termes de profil, d'entreprise, tout ça? Alors on a de tout, on peut avoir des entreprises classiques comme Pragma ou Patte Blanche ou même la Fabrique des Possibles qui ont quand même après une chose un peu commune sur côté social, sociétal ou environnemental aussi, donc il y a un peu des valeurs communes. Après on a des assos et après on a aussi des indépendants qui sont dans différentes branches, et on a aussi des salariés qui sont en full remote et du coup leur structure leur paye un coworking. Okay. Donc il y a vraiment tout profil, tout âge, pareil, parce que du coup on va aller du stagiaire qui peut avoir 20-21 ans à, je pense, le plus âgé doit avoir une cinquantaine d'années, quoi. Et comment se structure la vie ici? Il y a, on va dire, un peu une semaine type, où le lundi c'est plutôt à la cool, c'est vraiment au début de semaine, on reprend tranquillement, il y a juste le swing le lundi soir. Le mardi et le mercredi, il y a le petit jungle bar que j'ai lancé l'été dernier, vraiment, qui du coup amène une petite street food végé pour les insulaires le midi, ce qui permet d'avoir un autre moment où on se retrouve. Il y a le mardi soir du coup des ateliers ou des séances, ou des ciné-débats, ou des fresques organisées par l'asso. Le mercredi soir, il y a aussi le circuit training. À chaque repas le midi, pareil, il y a des petits jeux de société qui s'organisent, vu qu'il y a pas mal de jeux et que les gens aiment aussi ces petits moments-là de pause. Le jeudi midi, il y a un repas végé. En gros, il y a le yoga le jeudi soir, donc les semaines sont plutôt animées par tous ces petits temps qu'il y a sur l'île où on va se retrouver vraiment autour de la bouffe végé et autour des activités qui sont proposées.
Ok. En fait, c'est vraiment ça. Ouais. On a plutôt le début de semaine et fin de semaine où c'est plutôt chill, tranquille, il n'y a pas réellement de choses de créer. Ouais. Et c'est plutôt le milieu de semaine où c'est assez condensé avec pas mal de choses à faire. Quoi. Et c'est souvent aussi animé quand tu accueilles des entreprises qui viennent dans la danse. Oui. Péninsula, ça bouge tout le temps aussi, toutes les semaines. Oui, en fait, ça va varier aussi ma semaine sur ce que je peux proposer à The Island, suivant le nombre de personnes, les réservations que j'ai, les groupes que j'ai sur la grande salle. Parce qu'on va dire The Island, en gros, ça fonctionne avec 3 bureaux privés, un open space pour le coworking, et il n'y a pas de blanche qui ont leur propre bureau aussi. Donc tous ces espaces-là sont plutôt loués à l'année, avec des engagements sur 6 mois, on va dire. Donc là, moi, ça me permet d'avoir une sorte de stabilité. Et sur moi, comment ma journée va être axée et comment je vais travailler, ça va aussi jouer énormément sur du coup la grande salle Péninsula, qui est une autre salle de 100 mètres carrés, qui peut être louée que ponctuellement. En gros. Donc du coup là c'est effectivement des entreprises, des organismes de formation, même des assos, enfin même des particuliers pour des anniversaires, enfin tout type de personnes pour louer cette salle là. Et là du coup ça va me conditionner sur comment je m'organise, s'il faut un repas, s'il faut juste aménager la salle, s'il faut un petit déjeuner, s'il faut des fois une prestation d'animation ou de choses d'un prestataire extérieur. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Et au sein de The Island, c'est quelle valeur que tu aimerais transmettre à toute la communauté qu'il y a ici? Bah, en vrai, c'est déjà celle que j'amène par moi-même, je pense, qui est le côté, on va dire, pas engagé. J'ai du mal avec ce mot-là, parce que du coup, c'est plus se responsabiliser, en fait. Voilà, c'est plus sur ça, c'est pas forcément juger. Au contraire, moi, j'étais plutôt sur ces valeurs de non-jugement, de plutôt montrer. Voilà, dire bah voilà, moi je suis végétarien, mais tout va bien, je fais du sport, je prends plus l'avion, mais je profite quand même. Donc c'est du coup ces valeurs-là amènent des débats qui sont plutôt intéressants où les gens disent bah effectivement, j'ai plutôt réfléchi à prendre le train, je mange moins de viande. Donc c'est plus ces choses-là, c'est plus réfléchir à sa consommation actuelle et avoir toujours ce côté aussi petite activité physique que j'aime bien, voilà, ce côté équilibre. Et aussi des valeurs plutôt de joie et de bonne humeur, quoi. Le but, moi, c'est vraiment ça, c'est juste arriver à The Island et dire, bon, bah c'est cool, on est à The Island, on va pouvoir se détendre, kiffer. Ça fonctionne. Voilà. Donc, tu te sens bien à The Island? Oui, je me sens bien. Donc voilà, c'est plutôt ces valeurs de... Ouais, je sais pas si on peut dire que c'est des valeurs, mais de bien-être, de confiance, juste on est bien et on profite, quoi. On peut être soi-même ici. Et pour toi, comment se crée concrètement la coopération entre toutes les personnes qui sont ici à The Island? Elle se crée, on va dire, assez naturellement, via du coup toutes les activités ou tous les événements qu'on propose aussi sur l'île. Il y a des rencontres qui se font. Et après, on fait aussi des choses extérieures à l'île où on peut recréer aussi du lien, des fois en mangeant à l'extérieur, ou en faisant des tournois, ou en faisant des activités en dehors de l'île. Ce qui permet de se rencontrer en dehors aussi de ce contexte-là, de recréer d'autres liens. Et pareil, voilà, vu que moi j'aime aussi énormément de sport, il y a pas mal eu de parties de foot à 5, de paddle, de tennis, il y en a même qui se sont fait des week-ends à vélo, des sorties escalade. Donc du coup, le lien se fait comme ça, on va dire, d'un point de vue plutôt amical et relationnel. Et d'un côté business, je crée pas, moi, de moments de business ou de choses comme ça. Ça se fait plutôt naturellement entre les structures où du coup des fois effectivement on peut venir me voir parce que vu que je connais tout le monde au tout début on me demande si je connais pas quelqu'un qui fait ça pour renseigner, mais après les liens se font assez facilement où je sais que Pragma a pu travailler avec Pâle Blanche a pu travailler avec Pragma, mais aussi avec Sustance. T'as des exemples concrets de choses qui se sont créées entre des entreprises? Du coup, nous, la première chose qu'on a créée déjà, c'est notre asso L'Île des Possibles, où il y avait du coup Pâle Blanche, La Fabrique et The Island, où on était ces 3 structures-là qui du coup, on a décidé de créer cette association-là. Donc là, c'était pareil, comme un accord, on s'est dit, il nous faut une asso pour sensibiliser, on était les 3 structures un peu importantes de l'île, donc du coup, on s'est dit, on va monter cette asso-là. Ensuite, plus tard, il y a Pragma qui est arrivé aussi, qui a rejoint l'île et qui du coup fait aussi bien partie de l'île, qui sont des personnes assez importantes sur The Island, et qui a réussi aussi à créer du lien, mais aussi à monter différentes... je ne sais pas si c'est du business, ou de répondre à des appels d'offres, grâce à La Fabrique des Possibles, ou à Pâte Blanche. Donc voilà, il y a vraiment du lien qui se crée aussi comme ça. Il y a aussi Amélie et Caroline de Sustain Consulting, qui ont aussi un lien avec Pragma, ils se sont formés, il y a plein d'arrangements, tout le monde se mélange...
Et après, il y a même juste des fois du conseil, parce qu'on a Lilian et on a aussi Guillaume qui sont 2 architectes. Et il y en a pas mal qui ont acheté des maisons, qui font des travaux, qui du coup vont les voir. Et pareil, là, il n'y a pas de business, c'est du pur conseil gratuit. Et c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde prend le temps aussi d'échanger. On n'est pas que sur de l'argent ou un besoin pécunier, quoi. C'est vraiment juste de l'entraide et c'est ça qui est cool. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'isolement au travail, de perte de sens, etc. Est-ce que tu penses que des lieux comme The Island peuvent répondre à ces enjeux? Alors, je pense que des lieux comme The Island peuvent y répondre. Après, on va dire, ça répond aux soucis de solitude ou d'isolement des personnes qui, du coup, sont en full télétravail, sont chez eux, qui, du coup, ne coupent pas, se sociabilisent pas, n'ont pas de personnes. Donc là, je pense que The Island ou d'autres lieux ont une vraie utilité. Après, quand il y a des structures aussi qui sont sur The Island, le fait que le lieu amène quelque chose qui sort du travail, ça aide aussi, parce que du coup, on n'est pas un lieu où tu viens juste bosser. Donc du coup, c'est ça qui est bien, c'est là où il y a cette plus-value-là, c'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes, sortir de son côté travail régulier, rencontrer d'autres collègues qui ne sont pas des collègues de ta boîte. Donc du coup, ça aide parce qu'on parle plus boulot. Donc du coup, c'est ça qui est bien. Donc on déconnecte vraiment. Après, je pense que si dans une structure, il y a des choses qui sont compliquées, The Island peut aider, mais ça ne va pas régler le problème pur, quoi. Donc en fait, ça va être une sorte de bulle d'oxygène, mais du coup, ce qui est bien, c'est que moi le premier, mais après je sais que ça arrive aussi avec d'autres insulaires, on est souvent à l'écoute, et du coup c'est aussi ça qui fait du bien. C'est du coup de pouvoir discuter, prendre des décisions, parce que moi j'en ai eu plusieurs au cowork qui trouvaient plus de sens dans le métier, ils étaient par exemple en full remote ou choses comme ça, et du coup c'est en discutant, c'est en voyant certaines personnes faire des choses que du coup ils ont décidé d'arrêter, de bouger, de switcher. Donc c'est ça aussi qui est cool. C'est que, c'est de s'inspirer un peu de chaque personne. Quels sont les défis que tu rencontres pour maintenir un écosystème harmonieux et collaboratif au sein de The Island? En gros, c'est de réussir à toujours motiver tout le monde, essayer d'amener de la nouveauté, essayer de casser un peu les habitudes. Et après, moi j'ai un vrai challenge des fois où je peux relancer 1 à 2 fois par an pour une question un peu d'orga sur la vaisselle de chacun, un peu l'entretien classique du lieu, juste pour le bien-être de l'île. Mais on va dire c'est réussir toujours à se renouveler et avoir toujours une énergie positive quand même pour porter tout ça et essayer de ça tienne, quoi. Ça va, tu arrives J'y arrive, mais il y a eu des moments durs quand même. Il y a eu des moments durs, surtout là, ce début d'année, où c'est ça qui est bien, c'est que du coup, j'ai un peu switché ma casquette, où c'est moi qui concrètement ai dit ça va pas, je prends une petite semaine là, un petit peu pour prendre du recul et tout. Et c'est là où tout le monde a eu des messages bienveillants, où est venu me voir, ou a pris le temps de parler avec moi, et où là, ça m'a aussi vachement aidé, quoi. C'est là que tu te rends compte que tout est sincère, parce que quand c'est toi qui portes tout le monde, et que quand toi ça va pas, ils sont là pour toi, ça fait plaisir. Et justement, qu'est-ce qui te motive le plus du coup à tenir ce lieu? C'est que j'adore en fait, c'est que du coup pour moi c'est le taf de mes rêves, donc c'est ça qui me fait mal, et c'est ça qui m'a fait mal, où je me suis dit putain mais si ça va pas, si je dois tout arrêter, qu'est-ce que je fais, parce que je trouverais pas mieux en fait, parce que là je sais que je suis libre de mes mouvements, je peux créer ce que j'ai envie, je peux essayer. Moi tous ceux qui sont là je les aime, quoi, ils sont tous hyper cool, tout est top, donc c'est une vraie petite famille donc voilà, c'est un vrai soutien, et je sens que j'ai pas exploité The Island en plus comme je le voudrais, donc c'est pour ça que j'ai pas envie j'ai envie de développer encore plein de choses, j'ai envie de pousser le cursus sur plein de trucs, donc ça prend plus de temps vu que je suis tout seul, mais je vois là où je veux aller, et pour moi faut pas que ça s'arrête de suite. Quel message tu aimerais transmettre aux entreprises qui travaillent ici? Que je les aime. Non. Après, un message que j'aimerais transmettre aux boîtes qui sont ici, déjà merci aussi de m'avoir fait confiance, d'être sur l'île et du coup d'y rester, ça veut dire que ça leur plaît aussi, et aussi d'être aussi participatif à ce qui se passe à The Island, d'être là dans les temps positifs comme dans les temps durs. Donc toutes les structures qui sont là sont vraiment chouettes, et d'ailleurs
les 4 grosses structures qu'on a, on se retrouve souvent avec les responsables de chaque structure pour essayer de faire un petit point ensemble, s'entraider. Donc du coup, ça fait du bien aussi parce que on se confie et du coup, c'est aussi agréable. Ça nous fait un temps un peu où on peut se soulager. Donc non, toutes les boîtes ici sont extraordinaires. Il y a un message pour ceux qui aimeraient rejoindre The Island. Eh ben, ils sont tous les bienvenus. Voilà, c'est avec plaisir que je les accueille parce que du coup, pareil, le but c'est de tout type de profil les accueillir en fait. C'est ça, c'est que ce soit ouvert à tout le monde, ce soit pas un lieu entre personnes classiques. Je veux vraiment de tout, je veux que ce soit ouvert à tout type de personnes. Et ils sont les bienvenus. Après, je vais pas leur mentir, niveau bureau, actuellement, on n'a plus de place. Et en toute honnêteté, j'adore tellement les boîtes qu'il y a là que j'espère qu'elles vont rester. Donc il reste juste de la place au coworking s'il y en a qui veulent venir en open space. Mais après ils peuvent aussi venir pour des événements, pour s'enrichir. Mais, ok. Voilà. Et ben, merci beaucoup Arthur d'avoir participé à cet épisode de podcast. Plaisir, Mathilde. Je suis ravie d'avoir discuté avec toi. C'était merci cool. Merci beaucoup. Je t'en prie.